Que vous dites combien l'incertitude n'est pas un problème, mais la solution, c'est quand même assez original, on va dire audacieux de dire ça aujourd'hui. Réjouissons-nous d'être dans l'incertitude finalement. Oui, parce que je comprends que quelqu'un qui n'a que des peurs et qui n'a pas de marge de manœuvre pourrait être choqué par ce que je dis. Oui, parce qu'on peut imaginer quand même quelqu'un en précarité de l'emploi. C'est vrai que mon propos s'adresse beaucoup plus à ceux qui sont en responsabilité. Et il y a beaucoup de gens en responsabilité. Il n'y a pas que les grands dirigeants. Il y a des séries de dirigeants dans les entreprises et les sociétés. Donc c'est vrai que mon propos s'adresse plus à ceux-là. Mais imaginons simplement un instant un monde où il n'y aurait pas d'incertitude. Je veux dire, c'est les pires romans de science-fiction. Enfin, c'est un monde où il n'y a plus que des machines. C'est 1984, mais voilà. C'est clair. Et donc c'est abominable. Donc c'est en ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut de l'incertitude de partout. Ça veut dire aussi qu'on prend un certain nombre de précautions de façon à être sûr d'être à l'heure. J'ai mis l'incertitude en avance. J'arrive toujours en avance. Donc après, il y a des techniques précisément pour pouvoir lâcher prise. Il ne faut pas se mettre en risque sans arrêt. Voilà, et lâcher prise, c'est pas laisser faire, on va y revenir. Ouais. Vous le dites dans une interview récente, un monde que nous ne comprenons plus. En fait, c'est pas ça l'essentiel de comprendre le monde. C'est pas l'essentiel de comprendre le monde aujourd'hui. Mais non, parce que en fait, qu'est-ce que c'est que comprendre ? Comprendre, je vais pas... C'est faire sien, je crois. Oui, et je vais pas repartir dans des grandes théories philosophiques, mais ça vaut le coup de se repencher un peu sur la philosophie de temps en temps. C'est finalement, on ne sait pas comprendre ce qu'on n'a pas déjà vécu. C'est la grande image de Platon avec les cavernes où on retrouve ce que l'on connaît. Le mythe de la caverne, on ne voit qu'une image. Hein. Donc comprendre, c'est penser à partir du passé. Or, ce qui est en train d'arriver est nouveau. Ce monde du neuromonde est un monde totalement nouveau. Pour l'expliquer, je vais vous raconter une histoire qui est au cœur de mon prochain livre et qui est l'histoire des fourmis de feu. Je suis certainement pas en train de dire qu'on est des fourmis, ce n'est qu'une image. Les fourmis de feu, qui sont des fourmis d'Amérique du Sud, ont acquis une propriété assez étonnante. Comme elles vivent dans un pays où elles sont soumises à des inondations de façon récurrente, quand elles sentent qu'une inondation va arriver, elles s'attrapent les unes aux autres et elles forment ce qu'on appelle un radeau. Ce radeau est extrêmement résistant, c'est-à-dire qu'elles se tiennent tellement les unes aux autres que c'est aussi solide qu'une balle de tennis, et ça flotte, parce qu'elles ont emprisonné de l'oxygène. Et elles mettent l'arène sur le dessus. Et après, ça part sur le fleuve. Elles peuvent heurter des morceaux de bois. Elles survivent. Elles survivent aux vagues. La seule chose auquel elles ne survivent pas, c'est les poissons qui de temps en temps mangent un morceau. Il n'y a aucun système parfait. Et elles attendent de pouvoir retoucher le bord. Et quand elles retouchent le bord, celles qui sont au bord s'accrochent, elles se déroulent, elles repartent. Pourquoi je raconte cette histoire ? C'est que premièrement, j'ai pas pu interviewer une fourmi de feu. Non, j'imagine. Mais je pense pas que ça soit sorti d'un bureau d'études. Je ne crois pas qu'il y a 1 millier d'années ou 10 000 ans, les fourmis de feu se soient dit on en a assez de mourir de façon récurrente, il faut qu'on trouve une solution. Donc on fait un certain nombre de prototypes, on fait des tests et on voit comment ça marche. Je rappelle quand même que vous êtes polytechnicien, hein, oui. vous savez de quoi vous parlez. Hein oui, comme j'ai ingénieur, vous êtes un ingénieur. Voilà, et j'ai effectivement réussi par les mathématiques au départ. Donc précisément, je sais à quel endroit elles s'appliquent et à quel endroit elles ne s'appliquent pas. Et donc premier point, c'est né parce que c'est né. La deuxième question que je posais, c'est imaginez un instant que vous êtes une fourmi de feu et que vous êtes en train d'attraper votre voisine. Vous pensez à quoi ? C'est-à-dire, comment vous avez la moindre chance de comprendre ce que vous êtes en train de faire ? C'est-à-dire, comment une fourmi de feu pourrait comprendre que c'est en attrapant sa voisine qu'elle va survivre. Même nous, on a du mal à modéliser. Eh bien, mon propos est certainement pas de dire qu'on est des fourmis, mais dans ce neuromonde qui est le monde de la connexion, il y a de plus en plus de propriétés émergentes qui nous dépassent. Et nous n'avons pas plus de chances de comprendre ce qui va se passer qu'une fourmi de feu a la possibilité de comprendre le radeau. Donc du coup, il faut une acceptation. Et je suis certainement pas... Sans forcément comprendre, une acceptation sans comprendre, une sorte d'abandon, comme on veut dire. Accepter le dépassement. Oui. C'est-à-dire accepter de ne pas comprendre. Il y a des choses qui existent dans la vie et qu'on peut orienter sans les comprendre. Un berger qui garde des moutons n'a pas fait des études de biologie et il arrive parfaitement à garder les moutons de façon efficace. Donc arrêtons ce mythe de vouloir diriger par la compréhension et l'analyse. Et il faut
retourner à une étude beaucoup plus modeste et une acceptation du dépassement. Et en même temps, si on file la métaphore encore un peu plus loin, les fourmis de feu, c'est aussi un exemple de solidarité spontanée aussi, qui est peut-être aussi quelque chose qui manque un peu dans notre monde d'aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ça sera le titre de mon prochain livre. Mon prochain livre va s'appeler Les radeaux de feu. Voilà, directement. Pour garder l'esprit. Cette image, et en enlevant le mot fourmi pour donner le malentendu, puisque je précise tout de suite, et je l'expliquerai longuement dans le livre, bien entendu, l'être humain est beaucoup plus qu'une fourmi.